Mesdames et messieurs, bien chers téléspectateurs, bienvenue à tous. Et nous vous disons merci d'être branchés nombreux sur la RTNC pour suivre votre émission Franc-Parler Magazine. Franc-Parler Magazine est une émission qui vous met au parfum de l'actualité politique, économique et socio-culturelle dans notre pays. Aujourd'hui, nous recevons sur ce plateau les invités des marques. Il s'agit bien de Maître Amici Mona Ile, Maître Mona Ile est avocat au barreau près la cour d'appel de Kinshasa Gombe, à ma gauche. Nous avons Maître Falk Abel Mouy Patuila, qui est avocat au barreau près la cour d'appel de Kinshasa Matete, mais à ma gauche toujours, après lui, nous avons Luboya Kadimon. Très bien, Luboya Kadimon, c'est notre nom que m'a présenté M. Luboya Kadimon, est avocat au barreau près la cour d'appel de Kinshasa Matete. Au fond, nous avons M. Mouki Mukuna. M. Mouki Mukuna, c'est l'occupant du site Soko Pao. Avec nos invités, nous allons d'abord faire le point en rapport avec l'adresse du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la 77e tribune des Nations Unies. Nous allons un peu de parler de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, mais nous allons beaucoup plus nous focaliser sur le dossier Sokopao, le dossier Sokopao qui fait parler d'elle, qui alimente l'actualité ce dernier temps dans la ville, province de Kinshasa. À tout seigneur, tout honneur, dit-on bonjour. Bonjour. Monsieur le journaliste. Je commence par Maître Abel Falk, Mouipatuila. Le président de la République, nous ne pourrions pas nous entretenir sans pour autant faire le point de la présence du président Tshisekedi à la tribune des Nations Unies. Vous comprenez que ça fait la une de l'actualité. Quel est votre point de vue par rapport à ce que le président a donné comme point, exprimé par rapport à son adresse? Merci, monsieur le journaliste. Bien que je n'ai pas eu le temps de suivre le discours du chef parce que j'étais en déplacement, mais les échos que j'ai du discours Très bien. du chef, c'est toujours et encore dans ses élans habituels où il a eu à mettre encore une fois de plus le flambeau du Congo sur cette tribune-là à un niveau très élevé. Parce que par rapport à la situation, pour ne pas anticiper d'ailleurs le sujet, la situation qui prévoit à l'Est, vous avez vu comment il a mis son homologue du Rwanda à nu sur la situation qui est toute préoccupante. Comme je vous dis que j'ai été moi personnellement à l'intérieur où je n'ai pas eu l'occasion de regarder à la télévision, je pense que mon confrère Amici qui était sur place est mieux placé pour m'écouter sur cette question-là et donner des impressions qui sont très regardantes. Tout à fait, Maître Amici, vous êtes compatriote, vous êtes congolais, certainement il serait aberrant de ne plus s'intéresser à l'actualité du pays, vous êtes congolais, certainement l'actualité c'est l'adresse du président de la République. Ça nous concerne, vous en tant qu'avocat, juriste, intellectuel, et surtout congolais, dites-nous un peu comment est-ce que vous avez analysé l'adresse du président de la République, bien entendu, parce qu'il y a autant de présidents. Exactement, merci M. Jeunesse pour la parole. C'est que, déjà quand on parle du président de la République, il s'agit de l'une des institutions de la Constitution de la République, en la personne de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi. Hormis sa personne physique, il y a en lui cette institution-là qu'on appelle président de la République. Et tout ce qu'il fait, surtout sa présence au niveau des Nations Unies, ne peut que nous intéresser dès lors que la RDC, la République démocratique du Congo, est à la une aussi sur le plan international par rapport à la situation qui prévaut à l'est du pays depuis plusieurs années. Et évidemment,
évidemment, nous avons apprécié le fait qu'il n'a pas mâché les mots. Il a été beaucoup plus clair en citant, en nommant ceux qui appuient les groupes armés qui dérangent l'Est du pays. Et il a eu à proposer une démarche à suivre pour que les systèmes des Nations Unies puissent évoluer dans cette situation, parce que ça donnait l'impression que le système des Nations Unies semble un peu traîner les pieds par rapport aux données qui sont évidentes sur terrain. Évidemment, nous avons apprécié, nous avons très apprécié. Nous demanderons seulement à tous les concitoyens la situation qui prévaut actuelle et les attitudes, du moins les pistes de solution du chef de l'État actuellement nécessitent à ce que tous les Congolais puissent serrer les rangs derrière le chef de l'État. Nous avons intérêt parce qu'il s'époumonne, il fait de son mieux. Nous devons faire de même parce que seul, il aura du mal à atteindre les résultats. Tous les compatriotes, partout où ils sont, doivent serrer les rangs et suivre le rythme du chef de l'État afin que nous puissions obtenir un résultat considérable. Maître Luboya, très bien, Maître Luboya, juriste de surcroît, congolais, et voilà, à en croire certains observateurs bien avertis, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a rêvé l'abcès. Cette fois-ci, il a pris son courage de dédouaner l'agresseur. Dites-nous un peu comment est-ce que vous avez analysé votre position, comment est-ce que vous avez analysé sa position et sa prestation. Merci, messieurs les journalistes. Je suis de ceux qui ont toujours apprécié la politique de gestion du chef de l'État en la personne de M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette fois-ci, particulièrement à son intervention à la tribune de Nations Unies, la note que je fête, moi personnellement, c'est le bravoure, un discours responsable, un discours plein de maturité. Comme l'émission C'est un homme franc-parler, j'ai vu le président de la République, cette fois-ci très déterminé, de relever si haut les adversaires ou nos ennemis, les ennemis de la République démocratique du Congo, principalement à l'est du pays. J'ai vu le président de la République ne pas s'y gêner. L'Assemblée générale, j'ai l'honneur ne pas se retenir de donner la parole son homologue au président Paul de la Kagame, République démocratique du le Congo, charger dans des termes qui très va courtois, prendre la parole devant le l'Assemblée charger dans des générale. termes très polis. Et Monsieur le Président de l'Assemblée aimé générale des Nations Unies, l'attention Monsieur le particulière Secrétaire général, qu'a affiché tout le participant à cette assemblée. Voilà, c'est un discours très responsable et j'encourage tous les concitoyens, tous les patriotes congolais à soutenir le chef de l'État parce que c'est une démarche très rigoureuse qu'il vient de déclencher et ça vaut la peine d'un accompagnement de tout le peuple. Voilà. Tout à fait, Maître Luboya. Moki Mokuna, je vous présente comme étant l'un des occupants du site Sokopao, mais ici, à tout seigneur de tonnerre, dit-on, je voudrais signaler que vous êtes, si le président de la cellule de l'UDPS, l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, 7e RI, limité, à l'instar des autres qui vous ont précédé, Congolais, quel est votre point de vue par rapport à la prestation, soit à l'adresse du président Tshisekedi, à la 77e tribune des Nations Unies? Le président Tshisekedi a eu le courage de regarder en face l'agresseur et lui dire que monsieur c'est toi. Qu'en dites-vous? Ok, merci beaucoup, messieurs les journalistes, de m'avoir accordé la parole.
En tout cas, personnellement, je suis très ému de voir le bravoure du chef de l'État. Et il a montré de quoi il est capable. En tout cas, j'apprécie souvent la diplomatie du chef. Depuis qu'il est venu au pouvoir jusqu'à maintenant, le chef ne fait que montrer de quoi il est capable. Donc, il a montré à son homologue, sans toutefois mâcher les mots, il lui a dit en face de vérité qu'il fallait lui présenter. Donc, quant à moi, je suis très ému et j'encourage le chef de l'État dans tout ce qu'il est en train de faire. Et partout où il a passé, il a montré qu'il est béton. Pourquoi? Puisque lui, quand il parle, il ne regarde pas ni à gauche ni à droite, mais il regarde l'ennemi en face. Donc, le chef de l'État mérite d'être jeté de fleurs. Pourquoi? Puisque tout ce qu'il est en train de faire, c'est pour sauvegarder notre pays. Il ne fait pas des compromis pour vendre le pays, non. Mais il fait tout pour que le pays, que nous tous nous soyons unis. Donc, quant à moi, j'apprécie beaucoup son discours. Et ça m'avait beaucoup intéressé. Voilà. Ça vous a beaucoup plus intéressé. Je reviens à Maître Abel. Je crois que Maître Abel me regarde. Oui, Falk Abel. Oui, Patouille là. Il me regarde certainement. Nous allons aborder un sujet qui fait couler beaucoup d'encre et des salives. Mais avant bien cela, les élections, c'est dans quelques... On dirait demain, bientôt, dans quelques mois. Par rapport aux réalisations du président Tshisekedi, il y a l'insécurité à l'est de la République. Aujourd'hui, si vous êtes demandé de parler en quelques mots des réalisations du président Tshisekedi. Merci encore une fois, monsieur le journaliste. D'abord, par rapport au premier sujet, comme je vous ai dit, je venais fraîchement de l'intérieur, mais à suivre, vous savez que le chef de l'État, s'il faut commencer par la note diplomatique est placée très haut du fait que depuis son accession à la tête de notre pays, il n'aménage aucun effort pour démontrer que c'est un produit qui vient d'une prophétie qui s'est réalisée après plusieurs années. Il faut parler de réalisation du président Tshisekedi. Nous commençons parce qu'il était à la tribune. Nous avons vu ce qu'il a pu faire. Il a bravé l'adversité en doigtant du doigt ce que les autres n'osent pas dire haut, et il l'a fait. Quand vous sortez le Congo actuellement pour l'extérieur, vous trouvez que l'image du Congo qui avait été ternie a été redorée. Le chef a mené une diplomatie d'une haute facture. La première réalisation, d'abord, c'est sur le plan international. Quand vous sortez, vous trouvez que le Congo, maintenant, dans les concerts de nations, Congo a maintenant sa place de choix, comme le géant au centre de l'Afrique. Sur le plan interne, j'ai toujours dit, et je le répète, en accédant à la magistrature suprême, le président de la République est en train de remettre le pays sur le rail. Nous voyons combien le pays est en train de revêtir une Europe qu'il n'avait pas. Il y a paix. Si vous sortez, moi qui viens de l'intérieur du pays, parce que je vous ai dit tout à l'heure, je n'ai pas eu l'occasion de regarder à la télévision, parce que là où j'étais, il n'y avait pas du courant. Mais dis-moi, le pays est en train d'être relié, de telle sorte que depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, si vous regardez le nombre de routes qui sont en train d'être réhabilitées, vous voyez que le chef est en train de travailler. Les gens s'endorment et ils ne voient pas la réalisation que le chef est en train de faire. Mais le travail, c'est comme le travail des fourmis. Ou la mentalité, si vous pouvez maintenant même sortir d'Anori, vous comprendrez que l'état de droit est devenu maintenant un flambeau que chaque peuple est en train de se saisir pour faire braver et faire bondir ses droits. Donc ce n'est pas seulement au niveau
des institutions, mais même au niveau de la population. En tant qu'élu du peuple et de Dieu, parce qu'il faille qu'on les souligne, le chef, en accédant au pouvoir, vous avez vu qu'il a laissé le fauteuil au Dieu Tout-Puissant. Et dans ce qu'il est en train de faire, si vous regardez, ce n'est pas seulement la main d'un homme, mais la main de Dieu est maintenant à l'œuvre au Congo. Et parler des élections qui se pointent à l'horizon, nous ne pouvons pas nous voiler la face. On ne peut pas se voiler la face. Regardons tous les politiciens de tous bords. Que ce soit l'opposition est maintenant inhibée. Pratiquement de par la gestion que le chef est en train de réaliser, on voit que le peuple ne réclame que Fathi Béton, au fin de vouloir acheminer la réalisation qu'il a commencé. À tous les niveaux, nous voyons combien les choses sont en train de marcher et marcher réellement correctement. La ville est en train de revêtir la robe qu'elle n'avait pas avant l'accession de Félix Antoine Tshisekedi au pouvoir. Nous voyons combien d'artères sont réalisées sur la ville. Sur le plan artère, tout comme sur le plan immeuble. Si vous regardez, vous trouvez qu'il y a des réalisations qui sont en train de se faire. Sur le plan administratif, j'ai suivi d'ailleurs félicitations au ministre de la fonction publique. Si vous regardez la dynamique qui est maintenant en marche, avec la réalisation du gouvernement, nous sommes partis de millions de fonctionnaires fictifs pour en arriver à des fonctionnaires réels. Et si vous voyez le travail de titan qui s'est fait, nous pouvons bien applaudir et féliciter le chef de l'État. Aujourd'hui, il n'y a pas des indomptables. Il y a peu, vous savez, à la présidence de la République, encore on a frappé par rapport à deux antivaleurs. Nous voyons que la réalisation, IGF travaille, la justice est en train de récupérer son pouvoir petit à petit, et nous voyons que les institutions se mettent en place, comme l'a si bien dit ici le confrère Amissi Mwana Ile, que la présidence de la République, ce n'est pas seulement l'individu de Félix Antoine Tshisekedi, mais c'est une institution. Bon, regardez cette institution qui était tabou hier. On ne pouvait plus jamais toucher à la présidence de la République, toucher les éléments de la présidence. Mais aujourd'hui, nous avons, comme l'exemple d'hier et aujourd'hui, des conseillers de ceci, de cela, sont des justiciables devant nos cours et tribunaux, comme tout autre citoyen. Surtout des conseillers intouchables. Ils étaient intouchables. Les inamovibles. Ils étaient intouchables hier, mais aujourd'hui, on peut bien les dompter. Nous trouvons que le principe de notre loi fondamentale qui dit toute personne est égale devant, nous sommes tous égaux devant la loi. Mais ce n'était qu'un slogan hier, parce que c'était pour moi, je le dis toujours et je l'ai toujours répété, nous étions dans un état de loi. L'état de loi, c'est quel état? C'est dans un état où les autorités ont la loi comme aime l'épouvantail. On brandit la loi pour faire peur au petit peuple. Mais la loi devient comme le bouclier de Très bien, maître Abel, actuel. nous y reviendrons. Encore, maître Falk Abel Mouyi-Patuila, les réalisations sont énormes, mais beaucoup reste à faire. Maître Amissi Mwana Ile, par rapport aux réalisations du président de la République à quelques mois de la tenue des élections. D'emblée, je m'en vais revenir dans ma mémoire. Il me revient que lorsque le chef de l'État a accédé à ses nouvelles fonctions, je me souviens qu'il était allé immédiatement visiter ses voisins les plus immédiats, qui ne sont autres que les éléments de la garde républicaine. Et dans les semaines qui ont suivi, il va réhabiliter l'école, l'hôpital. Le rythme était déjà bon, à la satisfaction des éléments de la garde républicaine, à qui il a donné une certaine considération parce qu'il s'agissait de ses voisins. Nous avons apprécié également la gratuité. C'était vraiment osé, mais nous sentons que ça marche quand même. On pensait que c'était impossible, mais la gratuité au niveau de l'enseignement, nous avons remarqué que au fur et à mesure,
les choses marchent et se réalisent comme il se doit, nous ne pouvons que l'encourager au niveau des constructions des routes. Il est en train de faire de son mieux, il avance. Évidemment, il est encore dans son temps réglementaire. Organiser les élections, c'est bien beau. Rien ne l'empêche de continuer jusqu'au dernier coup de sifflet. Et nous l'encourageons à faire encore mieux. À tout seigneur, tout tonnerre, dit-on, Maître Luboya Kadimo, nous allons aborder notre sujet, pas de moindre, en ce concernant le site Sokopao, mais bien avant cela, votre mot par rapport aux réalisations, différentes réalisations du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, depuis son accession, son avènement au pouvoir. Merci, monsieur le journaliste. Ces réalisations, les réalisations du président de la République sont d'une bonne cote. Je ne saurais les dénombrer ici, quand bien même que l'adversaire ou les adversaires ne voient que dans le mal. Mais nous pouvons dire, nous pouvons citer, il y a la gratuité de l'enseignement des bases. C'est une des grandes réalisations qui a soulagé beaucoup de familles. Nous avions vu les travaux de construction et de réaménagement de certaines infrastructures, pas seulement dans la capitale, mais à travers le pays. J'étais dernièrement dans le Kasaï, j'ai vu beaucoup de routes. Alors, beaucoup de routes en train d'être réaménagées. Voilà. Les réalisations du président de la République sont tellement innombrables qu'on ne peut pas les étayer dans ces timings qui nous est donné et les finir. Très bien, Maître Luboya Kadimo, nous allons boucler ce chapitre avec Muki Mukuna. Je précise que vous êtes le président de la cellule de l'UDPS Limité. Dites-nous, à l'instar de invités de marque, les juristes de surcroît, êtes-vous fiers de différentes réalisations du président Tshisekedi? Est-ce qu'on peut espérer, n'est-ce pas, briguer le mandat? Le mandat sera brigué. Est-ce qu'on peut ramasser encore, gagner les élections? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je suis très fier vraiment de me retrouver en face de vous, ainsi qu'en face de mes aînés, pour vous dire à haute voix que les réalisations du chef de l'État sont légion. Je ne saurais pas les énumérer, mais je suis déterminé. Quand je suis venu ici, j'ai apporté avec moi le registre des enregistrements des membres du parti, pour que je puisse donner au chef de l'État une majorité écrasante en 2023. Sur ces registres, nous avons instauré un nouveau système depuis que l'UDPS est au pouvoir dans l'histoire du parti. En tout cas, l'UDPS est le premier parti à pouvoir organiser ce que vous voyez. C'est les registres des enregistrements des membres du parti. Dans ma cellule, qui se trouve sur la 7e rue industrielle, j'ai une grande cellule et j'ai beaucoup des électeurs qui pourront élire le chef de l'État en 2023, qui se trouve sur Sokopao. Ils sont nombreux à tel point que tous seront enregistrés ici pour élire le chef de l'État en 2023. Nous allons donner au chef de l'État, Fachi Beton, une majorité écrasante. Très bien. Je vous assure. Merci. Mesdames et messieurs, bien chers téléspectateurs, je rappelle que nous avons reçu sur ces plateaux les invités des marques. Il s'agit d'abord de Maître Amissi Bounaïle, qui est avocat au barreau près la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe. À ma gauche, toujours, nous avons Maître Falk Abelmoui Patuila, qui est avocat au barreau près la Cour d'appel de Kinshasa-Matete, mais aussi à sa gauche, soit à ma gauche, Maître Luboya Kadimo,
qui fait partie de ce même barreau, le barreau près la cour d'appel de Kinshasa, Matete. Et en face de moi, nous avons Muki Mukuna, qui est président de la cellule de l'UDPS Tshisekedi, je précise l'UDPS Tshisekedi, dans la commune de Limete, 7e rue industrielle. Avec mes invités, nous sommes en train de faire le point en rapport avec la prestation ou soit l'intervention du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la 77e tribune des Nations Unies. Nous avons parlé de la sécurité dans la partie est de la République, mais nous nous focalisons cette fois-ci autour du dossier qui fâche, le dossier qui fait couler beaucoup d'encre et des salives, notamment le dossier c'est pas Soko Pao dans la commune de Limete. Avant cela, nous allons suivre cet élément. Nous allons nous imprégner davantage d'un élément, notamment la descente du ministre des Transports et Voies des Télécommunications sur le site. Énième cri d'alarme des occupants du site Sokopao dans la commune de Limete. Nous sommes menacés, c'est ainsi que nous lançons l'appel au chef de l'État, au chef du gouvernement, son Excellence Monsieur le Premier ministre, au ministre de l'Intérieur. Nous ne voulons pas qu'il y ait du sang qui puisse couler à Sokopao. Ces compatriotes manifestent leur ras-le-bol face aux menaces des déguerpissements dont ils sont victimes. Nous sommes en possession de toutes les décisions judiciaires. Jusqu'à ce jour, nous sommes même en possession de l'arrêt du Conseil d'État. Chose grave, nous déplorons le fait que l'hôtel de ville ignore l'existence des arrêts du Conseil d'État. Il ignore catégoriquement la justice. Pour eux, la justice n'a pas sa juste valeur. Et sous prétexte que c'est l'ONATRA qui est en train de réclamer. Mais si l'ONATRA n'est pas satisfait, quitte à l'ONATRA de saisir la justice. Nous ne sommes pas des sinistrés. Nous ne sommes pas des sinistrés de pluie, les sinistrés des érosions ou de quoi que ce soit. Il y a malaise à Sokopao. Il y a urgence à Sokopao. Sokopao n'est pas à toucher. Sokopao n'est pas un site qui appartient à l'ONATRA. Si l'ONATRA n'est pas satisfait, la voie légale, c'est la justice. Les occupants du site Sokopao plaident pour l'implication des autorités compétentes, plus précisément du chef de l'État, qui place l'homme au centre de tout intérêt pour que justice soit faite et qu'il soit rétabli dans leurs droits. Maître Falk Abel Moui Patuila, l'actualité ces derniers temps est restée dominée par le site Sokopao. Il y a des questions qui se posent dans la commune de Limete. Qu'est-ce qui se passe au juste? Qu'est-ce que l'opinion publique peut retenir de ces dossiers qui fait couler beaucoup d'encre et des salives? Je suis fier, je suis en face des juristes, ça admire les gens qui maîtrisent les dossiers et surtout qui défendent le parti, les occupants. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je suis Falk Abel Moupatuila. Oui, Falk Abel Moupatuila. Moupatuila, oui. Je suis avocat conseil des occupants du site Sokopao. Qu'est-ce qui se passe au geste? Je parle bien des occupants du site Sokopao parce qu'il y a des mauvaises langues qui se sont déliées ces derniers temps. Entre autres, nous avons entendu sur des médias publics, Bossolona Politique, que le vice-gouverneur de la ville-province de Kinshasa sortir médiatiquement avec des attaques directes contre les occupants du site Sokopao. Mais je m'en vais, avec votre permission, vous retracer la genèse du site Sokopao. Volontiers, qui a raison, qui a tort, qu'est-ce qui se passe au geste? Vous démontrez sur le plan administratif et le plan judiciaire combien le site Sokopao ne pas à mettre dans le panier où on est en train de chercher à les confiner. Je vous en prie, maître. Le site Sokopao est né à la suite de pillages de 1990, 91, 92. Quand tu as eu pillage, toutes les sociétés que l'ONATRA à l'époque, l'actuel SCPT, servait, étaient pillées. La société s'est trouvée en déconfiture. Et parmi les solutions trouvées par la société ONATRA, il y avait une commission qui avait été mise en place
la commission s'est nommée Commission Bakajika, du nom du président qui présidait cette commission. Les solutions trouvées pour pallier à des difficultés de travailleurs, ils ont demandé de rétrocéder et de mettre à la disposition de l'État leurs espaces verts, allant de la première rue Limité jusqu'à la 12e rue Limité. Le ministre, à l'époque des Affaires foncières, qui faisait même office de l'urbanisme et habitat, c'était Yokoya Kembe. Yokoya Kembe saisit. Maître Yoko. Yokoya Kembe, qui est le professeur Yoko aussi, il n'est pas seulement un maître avocat, mais c'est un professeur d'université. Saisit, le ministre des Affaires foncières va créer et lotir la bande de terre qui lui avait été présentée, allant de la première rue à la 12e rue. Vous avez là l'arrêté du ministre Yoko Yakembe. Cet arrêté ministériel est en train de lotir, de désaffecter d'abord et lotir le site qui part de la première rue à la 12e rue. L'arrêté est du 2 décembre 1993. C'est arrêté. 2 décembre 1993. Je préfère mieux que le caméraman nous aide à zoomer ce document pour qu'on voit. Il est vieux de plusieurs années qu'il y a. La signature est la signature du ministre Yokoya Kembe, ministre des Affaires foncières à l'époque. Il y a eu arrêté ministériel numéro 1440/0213 bis /93 du 2 décembre 1993 portant création de lotissement dénommé extension Sokopao 1, 2 bis et 3 comportant 483 parcelles de terre destinées à usage résidentiel. Quand le lotissement est créé, 5 jours après, c'est le président délégué général, l'actuel DG de l'ONATRA, vous avez là l'en-tête de l'ONATRA, que vous avez à ma droite, tel que j'ai présenté le document. Nous sommes en date du 7 décembre 1993. Le directeur général Katende Wanda et Moulidi, parce que c'est de lui dont il est question, sa signature est là. Les anciens de l'ONATRA peuvent bien reconnaître et voir le document parce qu'ils connaissent cet historique. Il va saisir le monsieur le directeur, le chef de division du cadastre Mont Amba à Kinshasa Limité. L'objet de la lettre: lotissement concession ONATRA situé entre 1er rue et 12e rue à Limité. Qu'est-ce qu'il demande? Il demande à ce que, conformément à l'arrêté que je vous ai présenté, qu'il soit loti de 1er rue à la 12e rue pour leurs travailleurs qui avaient perdu des habitations et que sais-je. Le lotissement est créé. Le chef de division du cadastre est à l'œuvre sur le site. Il y a eu les quotas qui étaient réservés pour les travailleurs. Il y a eu un quota qui était pour l'État parce qu'il y a eu rétrocession. Il y a rétrocession parce que beaucoup peut-être ne comprennent pas ce que ça voulait dire. C'est un terme qui est un terme technique dans le jargon juridique. C'est-à-dire que les concessions qui sont mises à la disposition des services, comme ici, la RTNC a sa concession ici. Nous sommes dans le domaine de l'État. La RTNC est dans le domaine public de l'État. Ce domaine de la RTNC est insaisissable, imprescriptible, différent du domaine qui avait été donné à l'ONATRA. Le domaine de l'ONATRA, c'était un domaine privé de l'État, parce que l'ONATRA était une société commerciale. Et comme le domaine de l'État ne peut pas être dans le commerce, le domaine public ne peut pas être dans le commerce, ne pas saisissable, il est imprescriptible. Ce domaine-là était un domaine privé de l'État, lequel pouvait être dans le commerce. On pouvait le saisir.
on pouvait le prescrire. C'est ainsi que l'ONATRA, qui a eu la difficulté, a trouvé que l'État nous a concédé cet espace. Maintenant, nous sommes en difficulté. Nous devons rétrocéder à l'État propriétaire pour que l'État puisse accomplir la mission que nous lui demandons. C'est-à-dire quoi? Nous devons lotir, parce que lui-même ne pouvait pas lotir. Le sol et le sous-sol appartenant à l'État. En rétrocédant, il y a eu de particuliers qui s'étaient intéressés. Et les particuliers ont acquis de parcelles pour que l'argent rentre dans la caisse de l'État. L'ONATRA, qui croyait être maître du terrain, a commencé à bouder. Et là, nous sommes en entrée. Et des contestations que nous avons aujourd'hui avec le vice-gouverneur ne datent pas d'alors. Ce sont des contestations qui datent de 1998. Nous sommes le 2 mai 1998. Et là, c'est le secrétaire général des affaires foncières qui va reprendre les autorités de l'ONATRA pour leur reprocher ce qui est en train de se dire actuellement, a été dit en 98. La lettre est ainsi objectée. L'objet de la lettre, c'est la rétrocession et remise à la disposition concession ONATRA Sokopao à limiter. Le secrétaire général reproche, si vous me permettez, parce que je crois que vous pouvez me donner vraiment un peu de temps. On y va, maître. De faire même la lecture pour que le peuple comprenne. Le secrétaire adresse la lettre au président délégué général de l'ONATRA. Monsieur le président délégué général, j'ai l'honneur de vous rappeler que, suivant votre lettre numéro 1458/holding/93, du 7 décembre 1993, la lettre que je vous ai présentée ici, elle est du 7 décembre 1993. Le numéro est repris en 98 par le secrétaire général. Pourquoi le secrétaire général écrit au directeur général de l'ONATRA? Il rappelle cette lettre pour lui dire que vous avez demandé au cadastre de lotir tous les espaces verts entre 1er et 12e rue, limité sans le préciser. Ainsi, votre lettre constituait en fait une rétrocession de cette concession à l'État conformément à la loi. Si Sokopao 1 a été loti et 2 sans problème, néanmoins le Sokopao 2 bis et 3 a connu de sérieux handicaps à cause de la mauvaise répartition qui n'a pas été équitable. Suite à quoi? Suite à l'envahissement par le militaire et officier supérieur de l'ANC. Le militaire et officier supérieur avaient envahi le site Sokopao quand on a commencé à lotir. On lotit, les militaires sont venus, se sont interposés aux travaux que faisait le chef de division du cadastre. Pour dire, ce sont des militaires, l'ANC c'était l'armée nationale congolaise. C'est comme ça que notre armée s'est nommée quand M. Laurent Désiré Kabila a accédé au pouvoir. Les militaires ont dit, les civils sont en train de construire en pleine ville. Nous venons, nous n'avons pas d'habitation. Ils sont partis, Hutu Singuli, de leur propre chef, pour s'imposer sur la concession. Se sont accaparés des espaces. Ils ont érigé même des maisons, des bâtisses. C'est ainsi que cet envahissement va donner lieu au mécontentement. Les mécontentements sont apportés au ministre d'État en charge des affaires intérieures. Ce dernier va en réunion du Conseil des ministres. Nous sommes le 2 octobre 1999, en Conseil des ministres. La coutume n'a pas changé, c'était un vendredi. En Conseil des ministres, le ministre de l'Intérieur va dénoncer le comportement incivique de nos vaillants soldats. M. Laurent Désiré Kabila, le commandant en chef, cogne sur la table en Conseil des ministres. Il dit qu'il n'est pas admissible que le militaire et le policier puissent s'immiscer à ce qui concerne les affaires foncières. J'ordonne que tout ce que les militaires ont fait sur le site Sokopao soit démoli. Voilà l'historique de la démolition.
en Conseil de ministres. C'est ainsi que l'ONATRA, qui avait commencé à bouder, comme le dit le secrétaire général, au lieu d'attendre que le gouvernement qui a décidé en Conseil de ministres d'évacuer le militaire saute directement à la commission de la démolition à l'hôtel de ville, pour aller dire, vous avez écouté en Conseil de ministres, le commandant suprême a décidé qu'on démolisse à Sokopao. Ils ont pris des bulldozers, la commission de démolition est descendue et a rasé tout. Tout à fait, maître. Il y a une abondante documentation. Littérature, on ne va pas y revenir, mais certainement vous avez quelque temps. Concrètement, parce que nous avons vu le ministre effectuer une descente sur le site, et concrètement, qu'est-ce que nous pouvons retenir? Vous savez, à la télévision, le temps. Qu'est-ce que nous pouvons retenir? Et maître Kadima Luboya va ajouter, et puis nous allons boucler l'émission. Nous voudrions que vous puissiez éclairer l'opinion. Je vous en prie, monsieur le journaliste. La télévision, c'est le temps. Là, je m'en vais directement au but. C'est que la population et les autorités doivent retenir et qu'à Sokopao, l'ONATRA a des titres de propriété qui couvrent sa concession. Ces titres ont été obtenus sur demande et obligation du ministre des Affaires foncières. Très bien. Le ministre a ordonné, pour éviter les tergiversations, parce que si nous allons dans la lettre du secrétaire général, les projets qu'on nous dit ici, qu'une métro sur la concession Sokopao, ont été dites en 98. Cette concession de l'ONATRA, quand vous regardez, si votre lunette ne peut pas vous trahir, vous lisez à côté, vous verrez que l'on a mentionné, à côté de la concession de l'ONATRA, Sokopao 1. Là, c'est le titre par excellence. C'est-à-dire, on retient que les Sokopao est voisin de la concession de l'ONATRA, qui est couvert par un certificat d'enregistrement, le premier. Le deuxième certificat est là. Il y a la concession de l'ONATRA, à côté, il y a Sokopao. Très bien. Donc, voisin. Là, le troisième est là. Il y a la concession, excusez-moi, de l'ONATRA, et à côté, vous avez mis, on a mentionné Sokopao. Le vice-gouverneur disait qu'il n'y a pas de titre de propriété sur Sokopao. Là, j'ai présenté le certificat d'enregistrement. Tout à fait, maître. Dans notre pays de titre par excellence. Tout à fait. En droit, celui qui soulève l'exception doit le démontrer. Maître Luboya Kadibou, dites-nous un peu concrètement par rapport à ce que votre confrère vient d'évoquer. Est-ce que la revendication de, c'est pas l'hôtel de ville ou les autres est fondée? Vous avez quelques minutes pour corroborer ce que votre confrère vient de dire. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Nous sommes partenaires de la justice. Et bien avant d'entrer de jeu à cette émission, mon aîné, maître Falcabel, a fait allusion à ce qu'aujourd'hui, le slogan « État du droit » est en train d'être vécu. Et il n'est pas seulement au niveau des institutions, mais à tous les niveaux. Le litige qu'il y a aujourd'hui, comme vous dites, de l'hôtel des villes, non, je voudrais qu'on puisse bien circonscrire le litige. Il s'agit de l'individu, monsieur le vice-gouverneur Gérard Moulumba, la DG Coco, qui est en train de s'insurger pour ses intérêts personnels. Parce que nous ne comprenons pas la descente du ministre de Transport, dont vous faites allusion tantôt, qu'on n'a pas retrouvé les images ici chez vous. C'est le vice-gouverneur Gérard Moulumba qui a initié cette descente. C'est lui qui a accompagné le ministre des Transports sur les sites Sokopao. Et je souligne ici que le ministre des Transports, c'est le ministre de tutelle de l'ONATRA. Parce qu'aujourd'hui, monsieur le vice-gouverneur se fait passer pour avocat, excusez-moi, passez-moi l'expression, il se fait passer pour l'avocat de l'ONATRA. Alors que M. Gérard Moulumba a conduit la suite du ministre des Transports sur les sites, le ministre des Transports, ayant examiné les titres que mon aîné vous a présentés tantôt, il a dit, oui, ceux qui sont en ordre avec la légalité
ont le droit de rester, d'occuper les sites. C'est aussi qui ont empiété les droits de voisins, c'est-à-dire l'ONATRA, parce que l'ONATRA a ses constructions, a sa concession, telle que le démontrent les titres, et les occupants ont leurs espaces, et aussi, qui ne sont pas à confondre avec la propriété de l'ONATRA. Mécontent, vous l'avez vu, jeter le discrédit sur le ministre des Transports, aller très loin pour demander même sa démission, alors que c'est lui qui lui avait invité. J'attire l'attention des téléspectateurs quinoises et quinois sur un point, un fait. Monsieur le vice-gouverneur, dans cette vidéo, lui qui a initié la descente du ministre des Transports, dit que je vous ai écrit plusieurs fois. Là, il s'adresse au ministre des Transports. Je vous ai écrit plusieurs fois. Je vous ai écrit plusieurs lettres. Vous êtes resté muet, vous avez fait les sourds d'oreille. À quel titre il interpellait le ministre? Alors, il occupait les intérêts de qui? A-t-il le mandat de l'ONATRA pour interpeller le vice-gouverneur? Mais l'ONATRA est structuré, s'il veut agir, il a un délégué statutaire. Mais l'ONATRA ne peut même pas poser un acte dans ce contexte parce que l'ONATRA était parti au procès et il a succombé. Monsieur le journaliste, la démarche du vice-gouverneur. Signe que nous tendons à la fin. Comme ça, maître va... La démarche du vice-gouverneur est inopportune. Il menace les gens de démolir sur base de quoi? Et je voulais souligner, comme nous sommes à la fin, les occupants ou les victimes de démolition injuste de Sokopao sont détenteurs d'un arrêt du Conseil d'État. Est-ce que lui, le ministre, le vice-gouverneur, a-t-il le pouvoir d'annuler un arrêt du Conseil d'État? Une question bien pertinente, maître Amissi Mwana-Ilé. Nous sommes dans un état de droit. 2 minutes, 1 minute, on conclut. Merci, monsieur le journaliste. Malheureusement, le temps nous fait défaut. Le problème avec le site Sokopao, c'est un problème de légalité. Il y a des jugements. Le site Sokopao bénéficie de plusieurs jugements. Monsieur Géco, bon, je peux dire le gouvernorat, puisqu'il représente le gouvernorat, s'insurge contre les jugements du Conseil d'État. Il le fait en public, devant les médias, alors que lui n'a aucun jugement. Donc pour démolir, il faut qu'il obtienne un jugement. Se rendant compte qu'il est buté à un jugement du Conseil d'État, un arrêt du Conseil d'État, nous sommes surpris de voir le bourgmestre de Limité apparaître, prétendant venir poursuivre les démolitions de l'époque. Malheureusement, le bourgmestre de Limité s'est appuyé sur une décision, un arrêté du gouvernorat qui est tombé devant les cours des tribunaux où le gouvernorat a été condamné à dédommager les victimes. Nous nous demandons quelle voie de légalité sont-ils en train de suivre. Donc, à ce stade, nous fustigeons, nous les avocats des occupants, que l'hôtel de ville, nous disons le gouvernorat, n'a même pas à prendre le devant dans cette affaire, puisqu'il est jugé parti. Dans la condamnation de l'ONATRA, l'hôtel de ville est condamné aussi. Très bien. Maître Falk Abel Mouipatuila, maître Luboya Kadibon, maître Amissi Mwana-Ilé, encore M. Mukuna Muki, c'est ici que s'achève notre émission. Encore une fois, nous vous disons merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Merci, monsieur le journaliste. Mesdames et messieurs, bien chers téléspectateurs, je rappelle que nous avons reçu sur ces plateaux les invités de marque. Certainement, il s'agit de maître Falk Abel Mouipatuila, aussi maître Luboya Kadibon, tous des avocats au barreau près la cour d'appel de Kinshasa Matete. Nous avons reçu maître Amissi Mwana-Ilé, lui est avocat au barreau près la cour d'appel de Kinshasa Gombe. Nous avons aussi reçu
M. Mukuna Moki, qui est le président de la cellule de l'UDPS Tshisekedi, septième-rue Louis Mété, occupant du site Sokopao. Avec nos invités, nous avons fait le point en rapport avec l'intervention du président à la 77e tribune des Nations Unies. Nous avons parlé de la sécurité dans la partie est de la République. Nous sommes beaucoup plus focalisés sur le dossier Sokopao qui fait couler beaucoup d'encre et des salives. Ce n'est pas fini. Nous y reviendrons avec force détails au cours de nos prochaines émissions spécialisées. Encore une fois, nous vous disons merci. Restez branchés sur la RTNC. Portez-vous bien. Merci, les amis. Allez.